Et bah on est sur un bon mood. On est sur un bon mood, on est sur une bonne ligne droite. Enfin, Boruto Naruto Next Generation Z, épisode 71. Et salut à toutes et à tous, j'oublie complètement de me présenter. Donc aujourd'hui, on est complètement centré sur un personnage. C'est Anoki, l'ancien Tsuchikage. Et puis, mon dieu, qu'est-ce que l'épisode était beau. Anoki était, je crois, l'un de mes Kage préférés. Avant tout, je n'aimais pas du tout son écriture, qu'il était vraiment à se plaindre et tout. Il n'allait pas, selon moi, avec l'écriture d'un Kage, donc courageux, vaillant, etc. Là, c'est un vieux croulant qui se plaignait tout le temps, mais on a appris à connaître Anoki. Anoki, cet homme qui, à l'époque, avait le niveau de Madara Uchiwa. Cet homme qui s'est battu plusieurs fois contre Madara, cet homme qui a maintenant plus de 100 ans, qui se balade en carte de Mario Kart. Il est énorme. Il est énorme. Même, tu vois, quand la poutre, elle tombe sur la petite et que lui, il se projette, mais à une vitesse hallucinante. Le mec a plus de 100 ans. Il se projette à une vitesse hallucinante pour faire son Jinton, pour détruire le truc. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, l'épisode est cool. On revoit Mai, on revoit Kakashi, on revoit Raikage, on voit Onoki. Et on a à côté le petit Naruto qui fait sa réunion. C'est cool, la nouvelle génération. Et puis aussi, tu vois ça un peu comment agit la nouvelle génération avec l'ancienne. C'est genre la nouvelle qui est un peu en train de paniquer en disant « Ouais, mais attends, Rashiki s'est barré, il est parti avec son clan, c'est sûr, ils sont plusieurs et tout. » Et à côté, t'as ceux qui sont là, avec leur Clémentine. Ils épluchent leur Clémentine au KLM et ils s'en battent les couilles. Et c'est ça qui est énorme, c'est que tu as la mentalité ancienne génération qui a connu les guerres ninja à plusieurs reprises, qui a connu Madara, qui a connu des grands dangers. Et à côté, tu as Naruto qui stresse. Mais Naruto, tu as scellé Kaguya, tu as battu Momoshiki et Kinshiki. Enfin, ton fils les a battus. Urashiki, il aurait pris tarif tout seul. Donc, d'ailleurs, je sais pas. Est-ce que selon vous, Urashiki, d'ailleurs c'est une de mes questions, est plus puissant que Kinshiki et Momoshiki? Parce qu'il a quand même failli mettre en PLS Gaara rapidement ancien. À voir. En tout cas, l'épisode est très très cool. On apprend d'ailleurs un peu plus sur Onoki et son petit-fils, donc son petit-fils qui est mort. Moi, ça me fait un peu mal au cœur ce petit moment où ça, il se relève, Boruto lui fait Jishan, ça va? Donc, hey papy, ça va? Et il fait oh, t'es là et tout. Il fait je crois que tu étais mort. Et donc, il met la main sur la joue, il commence à pleurer. Et Boruto fait mais de quoi vous parlez? Et là il vient l'arrêter, mais putain merde, il fait bah non, t'as le même âge que mon petit-fils qui est mort. Donc logiquement, dans la logique des choses, ça veut dire que c'est le petit frère de la Tsuchikage actuellement qui est mort. Et on ne sait pas, on ne sait pas la raison de sa mort. Ça peut être intéressant. Le petit s'appelle Kozushi. Kozushi, le petit-fils du Tsuchikage, normalement et logiquement le petit frère de la Tsuchikage actuellement. Et je pense qu'on en saura plus sur la mort de Kozushi. Pourquoi? Pourquoi effectivement? C'est que Kozushi est mort après la Grande Guerre Ninja. Il est mort entre le scellement, le scellage de Kaguya et l'époque actuelle. Donc il est mort dans une période de paix. Comment il est mort, on ne sait pas. C'est à voir. Est-ce que Otsutsuki serait lié à ça? Est-ce que Kara serait lié à ça? On ne sait pas. Mais Kozuchi est mort en période de paix, il est mort à 10 ans. Comme vous l'avez remarqué, actuellement, on n'a plus de grosses missions. On n'a plus des missions à l'extérieur, en mode Zabuza, Aku, etc. On n'a plus des missions avec des terroristes et tout. C'est une période ultra calme. Exemple, Shikadai, il a eu une mission aujourd'hui avec son équipe dans un poulailler. On a des chats, on a du maquillage, on doit protéger des acteurs, etc. Il n'y a plus de grosses missions. Malheureusement, Kozuchi est mort à l'âge de 11 ans et on ne sait pas les raisons de sa mort. Et on voit que Onoki, malgré tout ce qu'il a vécu, le côté Madara, le côté Grande Guerre et tout, il est énormément touché par cette perte. C'était comme son petit-fils. Donc ça reste à voir. On voit aussi qu'on va développer tout ça. Kozuchi n'a pas un character design banal. Il a un character design qui est très très cool. Et Onoki reconnaît Boruto un peu en Kozuchi comme Tsunade reconnaissait par exemple Naruto envers Dan, si je ne me trompe pas. Donc, je pense qu'on va en savoir beaucoup plus sur Kozuchi et les raisons de sa mort très bientôt. Et puis voilà, toute la symbolique sur la roche la plus dure, voilà, c'est l'âme, c'est le cœur d'un shinobi, c'est cette envie d'aller de l'avant, voilà, c'est tout ce petit message. On voit qu'Onoki avait appris tout ça à Naruto, c'est un beau rappel aussi à Naruto Shippuden, c'est vraiment excellent. En tout cas, ça marche très très bien.
On n'apprend pas plus sur le côté Otsutsuki, mais là c'était vraiment un épisode très beau, très posé, très nostalgique. Moi j'ai rigolé, j'ai eu de la hype, j'étais triste aussi. C'était franchement un épisode très très cool, qui était très très bien rythmé. Ça avait complètement rien à voir avec l'arc Shosho, mais c'était une bonne projection sur ce qu'avait déjà fait donc l'épisode de Metal Lee, Guy et de Rock Lee semaine dernière. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, mais voilà, pour moi je pense qu'on va avoir un plus gros développement sur Kozuchi très bientôt, et puis on verra un peu où on est, le côté bien sûr donc de Otsutsuki. Donc on verra, beaucoup de gens me posent des questions sur Urashiki, hein. Ils me font ouais mais Darkose, toi tu regardes le manga, est-ce qu'on a revu Urashiki, qu'est-ce qu'il est devenu? Je peux vous répondre si vous voulez maintenant, hein. Attention on spoil si vous voulez, mais non. Urashiki, même dans le manga papier, on ne sait pas où il en est actuellement. Pourtant, le manga papier, je crois qu'il a 2 à 3 arcs de plus par rapport à vous actuellement dans l'anime. Mais non, toujours pas de nouvelles d'Urashiki, donc même moi, je ne peux pas vous faire de vidéo sur Urashiki parce que je ne sais rien. Hormis qu'il a les mêmes genjutsu, etc. que Sasuke. Hormis ça, je ne peux pas vous dire grand chose. Est-ce que Urashiki serait la personne qui tuera Sasuke dans une dimension parallèle? On ne sait pas. C'est très spécial. En tout cas, voilà. Épisode très symbolique, très nostalgique, très cool, très touchant, j'ai carrément kiffé, c'était très très bien écrit et tout. Et puis on voit que voilà, Onoki se prépare un peu à sa mort, hein, de plus en plus. Donc on verra où on va en arriver aussi. En tout cas, j'espère que Boruto va continuer sur cette lignée, car c'est franchement un bon lancement. On est sur de bons épisodes entre nostalgie, hype, nouvelle génération et tout. Donc c'est ultra cool. En tout cas, hâte à jeudi prochain. Je vous aime fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et Jana, bye tout le monde, tu connais le petit délire. Bye tout le monde.